Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Cancer pour ce mois de mars 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte des portes de l'intuition et on prendra un message des anges gardiens. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire d'information, vous pouvez toujours aller visualiser la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors, mes chers cancers, j'ai pigé le magicien en première semaine. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. En deuxième semaine, j'ai pigé le monde, bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. En troisième semaine, l'ermite, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Et on termine avec le renouveau. Examiner et évaluer une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. On commence avec le magicien. Eh bien, il y a des nouveaux projets. Mes chers cancers, vous avez peut-être des nouveaux projets, mais vous doutez. Vous doutez de vous. Vous doutez d'être en mesure de les réaliser. En fait, vous êtes beaucoup plus mûr à réaliser que vous ne le pensez. Il faut vous retirer ça de la tête, mes chers cancers. Vraiment. Alors, si vous êtes positif, eh bien, et si vous avez confiance en vous, eh bien, vous connaîtrez le succès et vous attirerez à vous ce succès. Vous attirerez à vous ce que vous dégagez. Donc, vous avez des projets, mettez-les sur pied parce que voilà, c'est le moment. Et ne doutez pas de vous. Alors, il se peut que vous vous mettiez dans la tête que vous n'êtes pas encore prêt à vous engager sur cette voie que vous avez choisie. Et pourtant, le magicien, il vous dit que vous êtes beaucoup plus près que vous n'osez le penser. Vos expériences de vie, tout ce que vous avez vécu jusque maintenant, eh bien cela vous a préparé à ce moment qui est un moment charnière de votre vie. Alors, ne soyez pas timide et menez ces actions concertées, se conformant à vos nouveaux projets pour lesquels vous vous êtes. Mais vous vous êtes vraiment tellement préparé à ça. Et cela fait longtemps que vous vous préparez à ça. Alors, le magicien, il peut tout. Donc, vous êtes le magicien. Et si je laisse le magicien, si je décide de mettre sur pied mon projet ou mes projets, eh bien j'ai le monde. J'ai le monde, c'est la plus belle carte, l'arcane
du tarot. Je pense que vous allez vraiment accomplir un grand geste qui aura beaucoup d'importance et vous serez fiers de vous, de ce que vous allez réaliser. Donc, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, voilà ce que vous allez mettre sur pied, vous allez être fiers de vous. Vous allez vraiment franchir une nouvelle étape en matière de développement aussi spirituel et de compréhension de l'univers. Et cette prise de conscience, eh bien, elle vous permettra de découvrir de nouvelles façons de ressentir la joie, la gaieté, le bonheur, tout simplement. Et vous serez animé de cet immense sentiment de gratitude. En 2 mots, atteindre une nouvelle étape. Réception d'une récompense. Peut-être que vous allez réceptionner une nouvelle maison ou un nouvel emploi. Une clarté complète. La conscience cosmique. Apprentissage, vraiment attirer pleinement parti de vos talents et une très grande liberté et vous continuez sur cette liberté. Et puis en 3e semaine, on vous demandera un petit peu de vous mettre en retrait avec l'ermite. On vous demandera de peut-être de passer du temps un petit peu seul, peut-être par toutes ces décisions, ces changements que vous allez probablement faire, et on vous demande de bien réfléchir à tout ça, à ces changements qui arrivent dans votre vie. C'est pour ça que l'ermite est sorti. C'est pour que vous ayez le temps de vous écouter et d'écouter votre voix intérieure. Alors, écoutez-vous, recueillez et sondez votre petit cœur, ce que vous ressentez. Peut-être en méditant, vous savez, la méditation est bonne conseillère et c'est la voie de l'illumination à vraiment un voyage intérieur. Peut-être qu'il vous faut certainement goûter à cette joie de quête de vérité. Vous savez, l'ermite, ça ne veut pas dire qu'on stagne, qu'on ne fait plus rien, qu'on se met en retrait. Non, l'ermite, c'est la personne qui dit, voilà, on va prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on vit. On va peser le pour et le contre. On va faire une sorte de petite retraite pour mieux éclairer les projets, que ce soit des projets sentimentaux ou des projets professionnels. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Et c'est toujours bien de revenir un petit peu à soi et de prendre du recul si on a évidemment des doutes qu'on ne sait pas, qu'on est arrivé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends à droite? Est-ce que je prends à gauche? Eh bien, l'ermite vient vous dire, prenez du recul un petit peu par rapport à ça et analysez bien toutes les choses et surtout écoutez votre petite voix intérieure. Parce qu'avec le renouveau, il vous annonce qu'un autre projet que vous aviez peut-être que vous aviez dans la tête, eh bien cela va arriver à terme, à échéance.
Donc c'est pour ça que l'ermite est venu vous dire, voilà, vous avez la possibilité, le magicien, tout, voilà, laissez-vous aller. Vous avez le monde qui vous dit, qui vous dit que vos projets sont bons. Mais vous hésitez, donc l'ermite vous dit, prenez un petit peu de recul. Et là, on vous dit, eh bien, vos projets arrivent à terme. Donc quand vous aurez tout bien réfléchi, bien pensé, eh bien voilà, c'est le moment. Cette carte peut aussi vous indiquer que vous êtes à la croisée de vos chemins. Vous êtes peut-être à la croisée d'un chemin. Comme je vous ai dit, hein, chemin à gauche, chemin à droite. Et vous êtes sur le point d'apporter un changement important, parce que c'est quand même la carte du renouveau. Hein. Le renouveau, c'est, voilà, on laisse ce qui est derrière soi pour un renouveau, une reconstruction, quelque chose de vraiment de nouveau. Mais avant cela, passez quand même en revue vos projets hein, et procédez vraiment à une évaluation correcte, stricte, éclairée, et ensuite prenez les décisions. Parce que là, vous serez fin prêt pour affronter ces changements. Alors, pour certains d'entre vous, il se pourrait que ce mois que vous soyez ou vous connaissiez une situation juridique qui vous implique dans une problématique, eh bien, vous connaîtrez une issue favorable. Et le renouveau peut aussi vous dire qu'il pourrait s'agir d'un changement de travail, un changement de carrière, un changement de direction, un renouveau dans le professionnel. Donc je trouve que c'est quand même un bon mois. Il n'est pas trop mal hein, ce mois de mars pour vous, les cancers. Eh bien voilà, nous en venons aux portes de l'âme et j'ai pigé l'enfant intérieur. Ah, notre enfant intérieur. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Waouh! Alors notre enfant intérieur, c'est important. Nous avons tous notre enfant intérieur et dans les portes de l'âme, dans l'oracle des portes de l'âme, je vous la remonte parce qu'elle est magnifique. Il y a plusieurs catégories et ça, l'enfant intérieur, c'est la catégorie d'aide. Alors ça nous relie automatiquement à des soutiens à la fois virtuels, symboliques et bien réels. Hein. Elle présente tout autour de nous sur différents plans. Elle est présente. Hein. Elle nous rappelle combien tout est lié dans notre monde. Et les solliciter nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas seuls et que quel que soit notre besoin et notre demande, eh bien les aides sont toujours là pour nous. De plus, nous intégrons la force de leur précieuse sagesse. Que pourrait-on demander comme question par exemple,
Sur quelle aide puis-je compter pour avancer? Quelle aide va me donner la possibilité de résoudre ma difficulté du moment, peut-être? Alors, le message, on voit cet enfant dans une ouverture d'arbre avec toutes les racines, toutes ces énergies qui viennent de la terre. L'enfant intérieur détient les secrets de vos rêves, talents ou même dons innés que vous avez peut-être mis de côté. Et son monde, il est vaste. Il fait de l'imaginaire une réalité. Et il ne connaît pas encore de limites. Depuis son espace de liberté, il pense pouvoir agir sur le monde et sortir victorieux de toutes les situations. Selon lui, il n'y a pas d'obstacle, mais des occasions pour montrer sa bravoure, sa valeur, sa grandeur et ses super pouvoirs. Et cet enfant-là vit toujours en vous, dans un recoin de votre être. Ne soyez pas sévère avec votre enfant intérieur. Alors pour être aidé dans votre mission, quelle que soit votre demande, votre clé de passage est détenue par votre enfant intérieur. Et cette carte vous invite à vous reconnecter à lui afin d'y puiser un élément essentiel dont vous avez vraiment besoin. Peut-être est-ce la créativité, la spontanéité, l'imagination, peut-être un rêve, peut-être une passion. Quelque chose vous manque. Et lui, ce petit enfant, il le sait. Les possibilités d'entrer dans l'univers de votre enfant intérieur sont multiples. Et c'est à vous d'expérimenter celle qui vous convient le mieux. Je vais vous donner 2 exemples. Le conte, dans toute sa symbolique, est un langage naturel de l'enfant. Entrez dans son monde en inventant une histoire dans laquelle vous mettez en scène votre demande ou votre problème. Et laissez aller votre imagination et voyez votre enfant intérieur agir comme un petit héros. Au fil du conte, des scènes se déroulent et intuitivement vous allez en saisir la substance. C'est alors que les messages, des idées, vont émerger. Et tout simplement soyez à l'écoute de cela. Le 2e exemple, vous pouvez dialoguer directement avec lui, avec votre enfant intérieur, ce petit enfant qui est là. Pour cela, intériorisez-vous et remontez le fil du temps jusqu'à retrouver l'enfant que vous étiez. Vous pouvez également vous appuyer sur une photo de vous enfant si vous n'y arrivez pas par la pensée. Ça peut être une photo comme ça peut être aussi numérique. Voyez-le, ressentez-le, vivez cette rencontre comme si c'était réel. Créez un lien avec lui et commencez à dialoguer avec lui. Posez-lui vos questions en étant réceptif ou réceptive et en plongeant ainsi dans votre passé. Vous activez votre mémoire
Et naturellement, des modifications vont se produire sur votre vie présente. À la fin de l'exercice, pensez à remercier votre enfant intérieur en sachant que vous pouvez le solliciter à tout moment. Eh bien, c'est un très très beau message de son enfant intérieur. Et nous terminons avec eh bien, le message des anges gardiens. Quel est le message pour vous, mes chers cancers? Hops, eh bien voilà, hops, je ne vais pas aller plus loin. Une carte à sauter, rêve. Ah, rêve. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Waouh, quel beau message, mes chers cancers. Eh bien voilà, ce tirage est terminé. Voilà ce qui se dégage pour vous, pour ce mois de mars. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois de mars. Un tout grand merci à tous mes abonnés, à votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Cliquez sur le petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Je vous retrouve pour des nouvelles, pour un nouveau taroscope, angélique le mois prochain, et nous serons le mois de avril. Je vous souhaite un joli mois de mars à toutes et tous dans l'amour, dans la bienveillance, la tolérance, l'empathie, le respect. Et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.